Je pense qu'à Mayotte, en quelques années, les personnes handicapées ont gagné en reconnaissance. Nous avons de plus en plus d'associations, y compris de parents d'enfants handicapés, qui s'expriment, qui créent des manifestations, qui font connaître le handicap. Et c'est en train de se diffuser sur les politiques publiques, que ce soit pour la création d'établissements dédiés, mais aussi pour que les personnes handicapées trouvent leur place dans les entreprises, dans les administrations. Première chose, sur l'obligation d'emploi dans la fonction publique à Mayotte, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une obligation qui est très récente, qui a maintenant 3 ans maximum. Nous avons d'abord la nécessité de faire connaître aux employeurs cette obligation, et puis il y a en contrepartie des pénalités financières qui sont faites aux administrations qui ne remplissent pas cette obligation d'emploi. Donc j'ai envie de dire, à la fois faire la promotion et mettre en place des pénalités financières, cela a fait qu'en quelques années, on est passé de 0,5% à maintenant 3% de personnes en situation de handicap dans la fonction publique de l'État, et un des chiffres sensiblement identiques dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La première chose, c'est faire connaître aux employeurs, et que les employeurs fassent connaître aussi à leur personnel, dont certains sont en situation de handicap mais ne l'expriment pas, et notamment de handicap invisible. Nous avons quand même un certain nombre de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, le diabète, peut-être la sclérose en plaques, mais de manière très certaine les troubles musculo-squelettiques. C'est une très belle mission qui consiste à faire en sorte que la question du handicap se diffuse dans l'ensemble des politiques publiques, qu'il s'agisse de l'emploi, comme nous l'évoquions juste à l'instant, avec par exemple l'obligation d'emploi dans les entreprises, mais aussi faire en sorte qu'un certain nombre de personnes en situation de handicap puissent avoir accès à les emplois aidés de type PEC, mais c'est aussi l'écoute et l'accompagnement des associations qui prennent en charge les personnes handicapées pour les aider dans leurs projets. Nous avons aussi des opérateurs, des associations qui s'installent à Mayotte et qui créent des établissements. Et mon travail, c'est aussi de leur faciliter cette installation.